La musique après la littérature, l'un de nos plus grands compositeurs de musique de film, Vladimir Cosma, part en tournée pour la première fois en tant que chef d'orchestre. À 76 ans, il va diriger ses propres bandes originales. Sabrine Kasbaoui l'a rencontré. C'est lui. Lui, c'est Pierre Richard, bien sûr. Mais la musique, c'est Vladimir Cosma, une véritable usine à tubes. Le compositeur de près de 300 musiques de films, comme Le Grand Blond avec une chaussure noire, L'As des As, La Chèvre ou encore Les Aventures de Rabbi Jacob. Nous avons retrouvé Vladimir Cosma à la Sorbonne en pleine répétition avec le chœur des universités de Paris. À 76 ans et pour ses 50 ans de carrière, il se lance dans une grande tournée. Et si Vladimir Cosma est devenu compositeur, ça n'a rien d'un hasard. Ma famille est une famille de musiciens. Mon père était chef d'orchestre, pianiste, ma mère aussi, mon oncle, ma grand-mère aussi. Enfin, vous voyez, c'était une sorte d'obligation. J'ai été condamné, en quelque sorte, à être musicien. Je travaillais toujours. Ah ça oui, il travaille tout le temps, Vladimir. Il nous a même invités dans son antre pour nous le montrer. On est dans mon bureau, dans ma chambre de torture. En fait, je passe ma vie ici. Vladimir Cosma est né à Bucarest et la musique de son pays nourrit son œuvre. La musique populaire, traditionnelle roumaine est très importante pour moi dans l'écriture de tout ce que j'ai fait par la suite. La musique de Rabbi Jacob aussi, c'est un exemple, d'ailleurs assez amusant parce qu'on pense toujours que c'est un air traditionnel juif ou quelque chose, on le joue dans tous les mariages juifs. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est une musique complètement originale qui est écrite pour le film. Vers les 13 ans, j'ai découvert le jazz, la musique populaire de mon pays et des pays du monde entier. Et ça a complètement changé aussi ma vision de la musique et j'ai pensé que c'était intéressant de ne pas suivre uniquement une voie classique. Sa découverte du quartet de Jerry Mulligan est une révélation. Le soliste de l'ensemble n'est autre que Chet Baker et le trompettiste va marquer son travail. Dans mes musiques de films, j'ai souvent utilisé des musiciens solistes. Vous savez, dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, j'ai pris une flûte de Pan. « 1963, Vladimir Cosma débarque à Paris. C'est là qu'il découvre le cinéma et des compositeurs comme Henri Mancini. Souvenez-vous, La Panthère Rose, c'est lui. Ce qui m'a intéressé souvent chez les compositeurs de musique de film, c'est justement cette recherche instrumentale d'une couleur particulière pour un film. Et puis j'ai été aussi marqué par un film qui s'appelait Le Troisième Homme, avec la musique de Antoine Carras, où en fait il y avait un instrument, la sitar. Qui jouait le thème d'un bout à l'autre. Et cette idée, je l'ai un peu reprise dans ma recherche à mes débuts, et notamment la musique du Grand Blond avec une chaussure noire, c'est le reflet et la flûte de Pan avec le cymbalum que j'avais pris, donc est un peu inspiré par cette démarche. En 1981, il obtient le César de la meilleure musique pour Diva de Jean-Jacques Benex, un tournant dans sa carrière. Dans le cinéma, j'étais connu surtout comme le compositeur attitré des comédies populaires à la française. Je rêvais évidemment d'élargir un peu ma palette d'expression au niveau musical. Et Diva était un film un peu charnière dans le cinéma français et même le cinéma mondial, puisque c'était une façon de filmer, une façon de voir les choses qui était très originale et nouvelle. 3 notes, et on le reconnaît. Reality, c'est le slow le plus connu des années 80. Sophie Marceau se faisait emballer sur ses accords dans le film de Claude Pinoteau, La Boum. J'étais en vacances à la mer. On m'a appelé de la Gaumont pour me demander de faire en toute urgence un slow
pour une scène de danse qui avait lieu la semaine d'après. Donc je me suis mis à mon piano Wurlitzer que j'ai toujours dans le coffre de ma voiture. Et en 2 heures, j'ai trouvé ce thème-là. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer venant du compositeur du Rabbi Jacob ou d'autres films que j'avais fait jusqu'alors.